Radio J. Graine d'artiste. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission mensuelle pour découvrir ces graines d'artistes qui poussent chaque jour sans pour autant être produits par des labels ou encore des maisons de disques qui offrent parfois la diffusion radio. Cette émission vous propose alors la possibilité et à chacun de se faire connaître, de s'exprimer, de partager sa musique et à vous de la découvrir. À mes côtés aujourd'hui, deux univers, deux talents, deux artistes indépendants et chanteurs à texte. Antoine Wend, pop française et anglaise, agrémentée d'une subtile touche électronique pour son premier EP Pourquoi je vis et Nina Leone pour son premier EP Rayures. Pour m'accompagner aujourd'hui, une des meilleures oreilles possibles. Didier Barbelivien, interprète, auteur, compositeur, artiste 2000 chansons, il est une machine à tubes. L'occasion alors, vous le savez, de découvrir nos graines d'artistes aujourd'hui en direct sur nos réseaux, sur radioj.fr et sur Radio J. Graine d'artiste, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour à tous. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. Merci nos graines d'artistes qui aujourd'hui viennent nous faire découvrir leur univers artistique. Qui vous êtes et vous, à mes côtés, Didier Barbelivien, je viens de le dire, vous êtes interprète, auteur, compositeur, une machine à tubes. On va écouter un medley de vos titres d'abord. Une machine à tubes comme vous y allez, cher ami. Ah bah écoutez, on va écouter ça, ça ne pourra pas me contredire. Elle a la peau couleur du soleil, elle a le secret des abeilles. Elle sait comme on fait des enfants à toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime, des mariés de Vendée. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Elle voit des paysages, se raconte des histoires. Didier Barbelivien, ça me met des frissons d'écouter tous ces titres de nombreux artistes que je ne citerai pas parce qu'on les entend, on les reconnaît. Ils sont tout à fait reconnaissables. Vous les accueillez, vous, à 17h sur Europe 1 tous les dimanches. Comment ça se passe ? C'est une émission où les artistes ou les acteurs ou les auteurs que je reçois arrivent avec 5 titres de leur choix, de chansons françaises uniquement. Parce que je me suis dit un jour dans ma tête comme ça que le choix des chansons révèle beaucoup souvent de la personnalité de la personne qui est en face de moi. C'était pas le cas avant. C'est-à-dire par rapport au choix ? Oui, par rapport au choix. Est-ce que ça révèle quelque chose d'eux ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, bien quand sûr. Je vois un genre de brute qui arrive avec des chansons de Barbara, je me dis... Tiens, pourquoi il aime Barbara ? C'est étonnant, on se rend compte. Cette émission s'appelle « Dis-moi ce que tu chantes ». Vous avez sorti un dernier album très personnel intitulé « La chanson des tziganes » qu'on entend pour le coup. L'album s'intitulait « Didier Barbelivien », un album très personnel. Vous êtes parti en tournée avec notamment cette chanson que l'on va écouter un petit peu. Toi des musiciens de Paris, tout un orchestre t'accompagne. Moi, c'est un violon sous la pluie. Didier Barbelivien, la dernière fois que nous nous sommes vus sur cette antenne, vous ne vouliez plus écrire pour vous-même, mais pour les autres. Est-ce que vous écrivez encore pour les autres ? De moins en moins. Pourquoi ? De moins en moins parce que j'écris plus d'une manière générale. Enfin, j'écris autre chose. J'écris mes émissions, j'écris... des romans quand ça me prend ou des trucs pour le cinéma, mais on n'est pas diffusé. Donc ces deux jeunes artistes là que je connais pas, ça se trouve ils ont des chansons merveilleuses et qui rentrent pas en programmation parce que il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui c'est un métier de programmateur qui se pratique plus, ça intéresse personne. C'est ça. C'est-à-dire ils reçoivent des albums. Aussi, mettons celui d'Antoine là, puis alors mettons ça c'est un album de maison de disques, mettons, rêvons. Et puis la maison de disques dit il faut passer écoute-moi. Bon il passe écoute-moi. Il cherche pas s'il y a une autre chanson au milieu du disque. On s'intéresse pas. Enfin les gens de la profession musicale n'aiment plus la musique.
c'est un emploi comme un autre, la musique. Or moi, j'ai grandi, enfin, je suis né à une époque où les gens étaient dingues de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils aimaient plus que tout dans la musique et qui est différent d'aujourd'hui? La curiosité, je pense, la découverte, ils aimaient. Mais même si on remonte au début des années 60, pour découvrir des gens comme Barbara, Brassens, Nougaro, Ferré, Ferrat, il a fallu que des gens soient très curieux de leur écriture. Ou Gainsbourg qui commençait dans les cabarets, qui intéressait personne, et puis 10 ans après, c'est une star. Il faut de la constance et de l'intérêt et de l'encouragement. On va essayer alors de susciter votre intérêt à vous, Didier Barbelivien, avec nos deux artistes. Je vais commencer par vous, Antoine Wend. On va écouter bien sûr un medley, j'ai envie de dire, de votre EP qui s'intitule « Pourquoi je vis » tout de suite sur Radio J. Écoute-moi, même si ça nous prend toute une vie, à sourire comme il faudrait. Quoi qu'il en soit, je ne t'en veux pas. Quoi qu'il en soit, c'était ton choix. Je suis une sombre éther. Toi tu perds tes vénères, moi j'ai gagné persévère. Une sombre éther. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. C'est pas la mort. Antoine Wend, voilà, on vient de découvrir cette EP Pourquoi je vis. Bien sûr, on n'est pas passé à côté de 2 reprises, SOS d'un terrien en détresse et l'hymne à l'amour. Déjà des réactions de votre part, Didier Barbelivien? C'est court pour juger les chansons. Oui. Par contre, c'est pas court pour juger de sa voix. Oui. C'est un vrai chanteur. Oui. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Antoine Wend, parlez-nous de vous. Vous avez quel âge et vous venez d'où? On a envie de savoir. Alors j'ai 30 ans et je viens de Normandie à Rouen. Comment s'est passé votre amour pour la musique? Comment elle est rentrée dans votre vie? Est-ce que c'est arrivé très tôt ou c'est arrivé beaucoup plus tard? Alors je pense que j'ai toujours kiffé la musique et principalement la voix. Moi je suis un obsédé de la voix, de cet organe-là. Et il a toujours été dans ma vie, mais absolument pas de manière consciente. Comme moi j'étais un chanteur de salle de bain dans toutes les salles carrelées de chez moi. La cuisine, la salle de bain, c'était mes laboratoires où c'était pas toujours très très beau. Et je faisais chier ma mère. Si c'est bien pour chanter les salles de bain ou les escaliers en général. Ouais, c'est bien pour l'acoustique. Voilà. Mais c'est pas bien pour la maman qui est là non-stop à écouter ça, à écouter les... je vois quoi. C'est pour ça qu'il faut déménager tout seul. À Paris, les voisins, c'est encore plus compliqué, c'est vrai. Et c'était petit à petit après que j'ai commencé, après mon aventure, avant mon aventure X Factor, mais après mon voyage en Corée du Sud où je me suis dit putain, c'est vrai, il faut que j'en fasse quelque chose. Mes amis là-bas, ils m'ont encouragé. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc, il y avait quelque chose et qu'il fallait que je sois plus qu'un chanteur de chez moi à emmerder mes potes. Donc il y a eu un voyage qui a été un peu déclencheur via le regard de vos amis. Comment s'est passée cette participation à X Factor en Lituanie, je crois savoir? Ouais, exactement. Alors justement, j'ai rencontré 3 de mes meilleurs amis en Corée du Sud où après on est tous rentrés dans nos pays respectifs et dont une qui s'appelle Simona qui est lituanienne et je suis allé lui rendre visite. On allait se rendre visite en France, en Lituanie. Et quand j'étais là-bas pour lui rendre visite, j'ai été repéré dans un open mic, un piano bar. Okay. Et l'ingé son du lieu, justement, il a kiffé ce que je faisais. Il me dit écoute, moi je travaille pour X Factor, est-ce que ça te dirait de tenter ta chance? Je dis pourquoi pas, moi je suis Tomb Raider, je suis un aventureux, j'adore voyager, on verra bien. Puis il y a toujours des gens qui disent ah, moi je travaille pour ça, t'inquiète, tu verras. Et en fait, il m'a écrit le lendemain, en effet, et c'était vrai. Et la prod a kiffé mon profil et ils m'ont pris dans l'aventure, quoi. Et vous avez gagné ce concours? Et de fil en aiguille, ouais, j'avais commencé en plus avec une chanson en français. Je me dis putain, je prends des risques, quoi. Et c'était quoi comme chanson? SOS d'un terrien en détresse, ouais, justement. Et en fait, ça a vachement bien marché. Et après, je l'ai rechanté à la finale et j'ai gagné avec ça. Et ça a un peu d'éteint en France, donc j'étais très très content, quoi. Ce parcours-là a été assez salvateur pour vous parce que je crois que vous continuez à faire quelques voyages en Lituanie de temps en temps. Carrément, j'étais il y a quelques semaines pour le tournage d'un clip. J'ai fait un cover en lituanien où j'ai appris
phonétiquement, puis je connais un peu les paroles maintenant. Et voilà, j'avais chanté à l'origine à la télé en direct pour la journée de l'indépendance de la Lituanie le 11 mars 2022. Et donc voilà, je voulais faire un petit cadeau à la Lituanie, à mon premier public qui m'a ouvert ses bras. Et Et voilà. l'idée, j'imagine que c'est conquérir le public français aujourd'hui. Ah bah de ouf, ouais, garder et faire grossir celui lituanien et puis conquérir encore plus le public français. On va continuer à en parler avec vous et on va découvrir tout de suite Nina Leon. Sois belle, tais-toi, tu ne suffis pas. Souris, ferme-la, t'es rien sans moi. J'oublie pas l'emprise que t'as sur moi. Je veux plus mentir, marre d'obéir. Et je vais te dire, tu peux périr. Tes mains qui dansent sur mon corps, ton souffle dans ma nuque. Même si je suis belle que dans tes bras, même si je mourrais pour un baiser de toi. Je te promets qu'on va s'en sortir, même si je te tiens plus la main. J'ai toujours vécu dans la peur, envie d'ouvrir mon cœur, même si parfois je le retiens. J'ai pleuré, souri, pleuré, haï, pleuré, menti. J'ai l'envie, j'ai la force de croire en moi. C'est pas trop tard. J'aimerais revenir à ce qu'il était. Je sais qu'un jour mon reflet m'appartiendra. Aimer ce que je vois. J'aimerais changer de décor et de cœur et de corps pour tout recommencer. J'aimerais changer de décor et mes peurs et mes torts, enfin les oublier. J'aimerais changer de décor et de cœur et de corps pour tout recommencer. J'aimerais changer de décor et mes peurs et mes torts, enfin les oublier. Nina Leon, je vais vous poser la même question. Vous avez quel âge, vous venez d'où et comment la musique est rentrée dans votre vie ? Alors j'ai 25 ans et j'ai grandi en Bretagne, à Lorient. Et j'ai commencé la musique assez jeune et je suis arrivée à Paris à 18 ans. Et en fait j'ai commencé à chanter parce que j'étais pas très bien dans ma peau quand j'étais enfant. J'ai pas eu une enfance formidable malheureusement. Et j'ai trouvé la musique comme exutoire et je chantais des karaokés toute seule quand personne n'était à la maison. Et puis j'ai fini par un jour dire à mes parents que je voulais devenir chanteuse. Et ils m'ont dit mais tu sais chanter toi. Et oui, je crois. Et j'ai finalement commencé un conservatoire en Bretagne où j'ai fait la comédie musicale. On va en parler de la formation dans un instant. Une réaction de votre part, Didier ? Mais c'est comme pour Antoine, c'est très court d'entendre des chansons comme ça, mais c'est une vraie voix, bien placée de chanteuse. J'ai l'impression que c'est des chansons plus égocentriques, tournées vers elle. Oui, vers ce qu'elle ressent, son sentiment, on entend Voilà. bien Mais avec c'est ses souvent les rayures, filles. ses cassures. Les interprètes féminines, elles sont souvent Mais elles ont des choses à tournées dire, vers les elles. filles, Voilà. Didier Les Barbelivien. garçons, ils sont plus les mots en général ou les musiques, c'est plus souvent imaginatif. Ouais, c'est un peu plus éloigné en effet d'eux-mêmes. C'est vrai, je constate dans cette émission que les filles, souvent elles racontent leurs histoires, Voilà, leurs blessures, exactement. leurs fêlures et c'est l'exutoire, comme vous l'avez dit, Nina Leon sur l'antenne de Radio J. J'ai une question pour vous, Didier Barbelivien. Je la pose à tous les spécialistes musique qui viennent dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'un artiste doué accompli est forcément quelqu'un qui a ce talent inné depuis l'enfance, qui est venu très jeune, où finalement ça peut se révéler très tard et être aussi bon, entre guillemets, aussi talentueux qu'une personnalité, qu'un artiste qui a découvert ce talent très tôt et qui l'a développé au fur et à mesure des années? Moi, je pense que comme c'est quand même un long métier d'apprentissage, il vaut mieux être, happé très tôt par ça. Parce que c'est vachement dur de commencer à 25 ans et de se dire je vais être bon à 40. Ouais. Tandis que quand on a commencé à 10 ans ou 12 ans, et puis on est un peu comme tout le monde, mais on ne sait pas trop vers quoi ça va. Et en général, vers 20 ans, 22, 23,
ça se révèle. En tout cas, les gens de ma génération, tous ceux dont je me souviens qui ont commencé avec moi, quand je me retourne sur mon passé, je me dis mais qu'est-ce qu'on était mauvais, mais c'est pas possible. Par rapport à la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, il m'est arrivé d'auditionner des gens entre 15 et 21 ans qui étaient déjà d'un professionnalisme dingue, ou même de capacité d'écriture folle, alors que moi, ce que j'écrivais quand j'avais 16 ans, c'était, je pouvais chanter ça comme mon chien, quoi. Ça ne vous a pas empêché de créer des grands succès, même plus tard. Mais parce que on a tous commencé un peu, pas médiocre, mais pas super intéressant. Et c'est vrai qu'après, la vie, les rencontres, beaucoup avec les gens de la musique. Moi, au début, je passais des auditions, je me faisais jeter partout. Je me disais, bon, je vais faire autre chose, je vais m'acheter un taxi et puis je ferai le taxi. Mais les rencontres ou les critiques m'ont poussé à améliorer. Et puis, la pratique. Ouais. Je dis souvent, l'écriture, c'est un peu comme le jogging. Si vous n'écrivez pas un peu tous les jours, vous ne saurez pas écrire. Ouais. Les gens qui courent bien, on voit courir dans les parcs, c'est des gens qui courent tout le temps. Je m'adresse à vous deux, Antoine et Nina. Vous, dans les EP que nous avons écoutés il y a un instant, est-ce que vous êtes auteur et compositeur ? Comment vous avez travaillé ces albums-là, Antoine ? Nina ? Alors moi, j'ai travaillé avec un homme qui s'appelle Simon Gardex, qui est devenu mon conjoint. Et je suis arrivée avec des maquettes que j'avais composées en piano-voix. Donc c'était vraiment des accords plaqués, parce que je suis pas très bonne pianiste. Et je suis arrivée initialement avec 6 maquettes. Et en fait, moi, j'écrivais davantage des poèmes en musique que des vraies chansons avec une vraie structure. Avec la métrique et tout ça, c'est ça, évidemment. Dont j'avais aucune conscience, en fait. Parce qu'il y a une façon quand même d'écrire des chansons. Ouais. Et je ne savais pas faire. Donc Simon m'a aidée à comprendre comment faire de ce couplet un refrain et de tout réorganiser correctement pour pouvoir bien travailler. Donc on est quand même sur une coécriture avec des textes à vous. Antoine, vous, c'est la même chose ? Il y a certains textes qu'on a coécrits, il y a certains textes que j'ai faits, et la composition, pareil, on est en studio avec mon réalisateur et on fait tout à deux. Et c'est vraiment une partie de ping-pong, en fait, il ne peut pas avancer sans moi et inversement. On sent vraiment dans les artistes que je reçois que c'est tout le temps ça, c'est un duo, c'est un main dans la main où on s'aide à exprimer ce qu'on a envie de dire avec quelqu'un qui est un peu plus professionnel au départ. On a parlé de l'enfance, de ce talent qui vient de la jeunesse. J'ai envie de savoir quelle est la chanson qui a bercé votre enfance. J'ai envie de commencer par vous, Antoine. Alors moi, il y a une chanson qui a bercé mon enfance. Moi, j'ai grandi avec des vieilles chansons, donc Eddie Mitchell, Edith Piaf. J'étais un grand fan de Claude François. Mais il y a une chanson que j'ai kiffé à fond, c'était My Heart Will Go On de Céline Dion au fond. Ah bah putain. Pourquoi cette chanson ? Moi, j'ai toujours kiffé à fond les grandes voix. Donc moi, je suis vraiment très sensible à la voix avant les autres aspects de la musique, qui sont le rythme, les paroles ou la musicalité. Et parce que c'est ce que j'avais accessible à la maison, quoi. Ouais. Et puis après le piano, on avait un piano à la chambre de ma mère. Et cette chanson, parce que je vivais au long vallon de Notre-Dame-de-Bondeville, à côté de Rouen. Et ça résonnait, mon rêve, c'était d'avoir une espèce de piédestal et de gueuler comme ça, avec tout le monde entendre, quoi. Et cette chanson, c'est vrai. Ça peut arriver, j'en suis certaine. Il y a une autre chanson aussi qui a bercé votre enfance, je crois. C'est Fireflies. Ouais, celle-là, j'aimais bien. Et quand je connaissais pas parce que j'avais pas Spotify ou je sais pas quoi à l'époque. Mais elle est vieille, cette chanson, j'ai l'impression qu'elle est hyper récente. Mais en fait, elle est trop cool. Et je l'entendais vraiment par hasard de temps en temps. Et je me dis, putain, j'adore cette chanson, mais j'avais pas le nom, j'étais petit, donc je savais pas comment regarder sur internet. Et dès que je l'entendais, cette chanson, elle me... Il y a une artiste, principalement, je crois, qui vous a donné envie de chanter, en plus de ces chansons qui vous ont bercé. C'est qui ? C'est Adele. Ouais, on comprend. Je
pense que ça met un petit peu tout le monde d'accord sur Adèle. Est-ce que vos inspirations, vos influences sont restées les mêmes au fur et à mesure par rapport à vos goûts, par rapport aux personnes qui vous ont plu, qui vous ont donné envie de chanter, ou ça a évolué ? Plutôt, ouais. Et après, ça change dans ce que j'écoute, mais je pense que je me suis détaché. Tout ce qui est en musique française, je suis un grand fan de la musique un peu plus ancienne. Tout ce qu'on peut entendre sur Nostalgie, par exemple. Et tout ce qui est musique plus récente, c'est à partir d'Adèle. Après, je suis devenu fan de Céline Dion, ensuite de Sia. Et je suis devenu fan de Céline Dion en Corée du Sud. Au lieu de tomber amoureux de la K-pop, je suis devenu fan de Céline Dion. C'est marrant. Est-ce que ça vous a permis de définir votre style, ou à quel moment vous l'avez défini en fonction de quel artiste ? Ouais, ça m'a vachement permis de définir ça, parce qu'au début, j'étais surtout pas dans la copie, mais en fait, vu que j'avais jamais pris de cours de chant, j'essayais de copier tout ce que je kiffais dans les voix des autres. Parfois, c'est des choses qui pouvaient m'aller, parfois ça m'allait pas. Et d'aimer Sia, après d'aimer Céline Dion, d'aimer Adèle, Sia, Céline Dion, après tu fais un mélange de ça et tu vois ce qui te convient mieux, tu prends un peu de ça et c'est là que tu deviens. Et comment vous définissez votre univers aujourd'hui, univers artistique ? Je dirais, moi je suis clairement un artiste pop, un chanteur pop. Et ouais, c'est de la pop, j'adore le côté un peu électro mais très pop. Et là, le prochain album, je vais partir sur un petit peu plus folk. J'ai commencé à faire de la guitare, j'ai commencé la guitare là, donc... vous élargissez quand même l'univers artistique. Ouais, voilà, mais je veux toujours, moi, user de ma voix, c'est l'instrument qui me fait le plus kiffer. Didier Barbelivien, est-ce que c'est important pour un artiste aujourd'hui, selon vous, d'avoir un univers artistique très précis ? Parce qu'on voit des jeunes talents qui ont envie d'explorer un peu tout. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, c'est vrai que ça s'est... Pour identifier un artiste, il faut être très spécialisé. Par exemple, Adèle, qu'on entend, a un style à elle très particulier. Moi, j'étais d'une génération où on fonctionnait pas comme ça. C'est-à-dire, on se laissait porter par un style, parce qu'il y en avait trop. Ouais. Moi, entre les chanteurs classiques français, plus toute la variété anglo-saxonne et américaine, on avait le tournis, donc une semaine on voulait être Bob Dylan, mais la semaine d'après on voulait être Johnny Hallyday, après on voulait être Claude François, puis on rechangeait, c'était comme ça. Aujourd'hui, par exemple, moi l'artiste qui m'étonne le plus à l'international, en France il y en a eu beaucoup, c'est Lady Gaga, qui pour moi, je pense qu'elle sait tout faire. C'est vrai. Mais tout faire. C'est vrai. C'est-à-dire, on lui file un grand orchestre de jazz, de machin, elle le fait. On lui fout une guitare sèche entre les mains, elle va faire une balade. C'est assez rare de tomber sur des artistes comme ça qui savent exercer leur art dans tous les genres. Qui savent tout faire. Nina Leon, vous, la chanson qui a bercé votre enfance, c'est Camélia Jordana, je crois. Oui. On va écouter. Non, je ne veux pas prendre l'air, non. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce titre-là ? Je sais pas trop, je crois que j'aimais bien sa voix déjà initialement, je la trouvais très sensible dans ce qu'elle proposait et je crois que c'est le fait de dire non, de faire une chanson Le texte. Toujours dans... Je suis une femme et je peux dire non dans une industrie qui est parfois pas si évidente. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'on entend que vous, ce qui vous intéresse davantage, c'est le texte. Et c'est pas forcément le style qu'on peut ressentir. Certains disent, voilà, moi j'aime parce que j'aime la sonorité, j'aime la mélodie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, chez les filles, il y a un message. Ouais. Chez les garçons, il n'y en a pas. Jamais, moi je me suis jamais posé question. Moi non plus, mais moi non plus. Genre un milieu complet. Franchement, jamais. Et il y a deux autres artistes aussi que vous aimez, dont vous voulez nous parler. C'est Cœur de pirate. Ouais, et il y a aussi Marina Kaye. Oui, je crois savoir. Tout à fait. Cœur de pirate, c'est mon premier concert et j'avais 12 ans. Et ça m'a vraiment parlé. Elle était en piano-voix, c'était très simple et j'ai aimé sa sensibilité, ses textes. Et Marina Kaye, je pense que je me suis reconnue en elle parce qu'on a à peu de choses près le même âge. Et j'ai vu une petite jeune... Elle a une voix géniale en plus. Oui, et elle est aussi dans des codes qui sont pas si évidents en France parce qu'elle chante qu'en anglais. Alors qu'en France,
on voudrait qu'on Il vaut mieux chanter en français voilà. en France. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un peu les quotas radio aujourd'hui. Voilà, Didier ou chanter Barbelivien. en anglais à New York, ça peut marcher aussi, on ne sait jamais. Ouais. Est-ce que vos inspirations sont restées les mêmes ? Je vous pose exactement la même question qu'Antoine. Et comment vous avez défini votre style à vous ? Et est-ce que quelqu'un vous a inspiré principalement pour découvrir votre univers à vous ? J'ai écouté beaucoup de choses et pour moi, le texte, c'est vraiment l'essence de ce que j'aime écouter. Donc, j'ai écouté des grands paroliers. Donc, j'ai découvert Ben Mazué, j'ai découvert Barbara et j'ai découvert Barbara plus tard en tant qu'interprète. J'ai aimé écouter pour différentes choses, soit musicales, soit dans le texte, soit dans la prosodie. Et du coup, j'ai réussi à m'inspirer de plein de... Dans quelle mesure la musique a été salvatrice pour vous, vous diriez ? Est-ce qu'elle vous a sauvé, puisque vous parliez d'exutoire, vous Nina ? Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Ah, complètement. J'ai pu enfin sortir quelque chose de moi. Et disons qu'au-delà de juste passer un message pour passer ce message, c'est de me libérer moi avant de penser à qui va écouter. Et de pouvoir faire quelque chose de joli avec des choses qui ne le sont pas forcément aux yeux de la société, parce que j'ai pas eu une enfance évidente, parce que j'en parle dans mon EP, je parle de violence conjugale. J'avais envie de faire quelque chose de joli et de faire de l'art avec des choses dont on n'a pas forcément envie de parler. Didier Barbelivien, est-ce que le message est toujours important dans la musique ou finalement on peut faire sans ? Moi, j'ai jamais... moi, je suis le plus mal placé pour parler de ça, parce que moi, j'ai jamais fait passer de message. Moi, j'ai fait de la musique parce que c'était comme respirer ou marcher pour moi. C'est-à-dire, j'imaginais pas un jour sans musique. Même quand j'en écrivais pas, fallait que j'en écoute. J'écoutais toutes sortes de chansons, mais même les classiques, du jazz, du blues, du rock. J'étais un affamé de la musique. Voilà. Un affamé de la musique, ouais, ça, parce c'est que très beau. il fallait, quand j'avais 15 ans, mais peut-être aussi c'était l'époque. Moi, je suis né en 54, c'était la fin des années 60, et toutes les semaines, on entendait à la radio les tubes qui arrivaient d'Angleterre, d'Amérique, d'Italie, de partout. Plus la production française. On ne savait plus où donner de la tête. Restez avec nous, on passe à la seconde partie de cette émission avec la découverte de l'univers artistique de nos artistes avec du direct live, des titres en diffusion. On découvrira leur formation et aussi la réaction et les conseils de Didier Barbelivien ainsi que l'actualité de nos artistes. Radio J. Graine d'artiste. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Graine d'artiste. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. De retour avec vous, Antoine Wend, Nina Léon, et je suis bien sûr très bien accompagnée par vous, Didier Barbelivien. Est-ce que vous avez suivi une formation pour faire de la musique ou vous êtes complètement autodidacte ? Alors absolument pas. Surtout, moi j'ai une formation d'architecte, j'ai fait des études d'architecture et la musique c'est super rush, ça coûte super cher, donc les cours de chant, non j'en ai pas pris. Moi je me suis formé sur YouTube en regardant mes chanteurs et chanteuses préférés en live, en regardant leur mâchoire, leur corps, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez, puisque vous avez cette formation d'architecte, de ce métier-là ou complètement du métier d'artiste, Antoine Wend ? J'ai arrêté mon boulot d'architecture il y a 2 ans et demi maintenant. Et maintenant, je vis de la musique, des choses que je fais de mon projet, des choses que je fais un petit peu à côté aussi. Toujours dans la musique, mais pas mon projet. Et je fais quelques missions d'archi aussi pour financer ma boîte de production. Donc, pour financer un peu tout ce qu'il y a à faire, je vais apprendre à personne que ça coûte très cher. Donc voilà, quoi. Oui, donc il y a toujours un petit pied dans ce métier-là, mais l'objectif, c'est justement de développer l'artistique avec ce qui est peut-être un métier alimentaire, on dit ça aujourd'hui. Exactement. Nina Léon, votre formation à vous, vous nous disiez tout à l'heure, il y a le conservatoire. C'est ça, j'ai fait un conservatoire qui était plus orienté comédie musicale. Après, j'ai pris des cours de chant. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait une école de théâtre et j'ai rencontré un professeur exceptionnel de chant lyrique. Et en fait, arrivée à cette fin de formation, je me suis dit, mais j'aime chanter, j'aime danser, j'aime jouer la comédie. Et donc, du coup, je me suis vraiment formée en comédie musicale. Et pareil, à la fin de cette formation, je me suis dit, c'est très chouette la comédie musicale, mais est-ce qu'il y a des rôles pour moi ? Et je suis pas très mince. Malheureusement, c'est aussi une industrie qui est pas très ouverte.
Et donc, plutôt que d'essayer de lutter contre des codes que je peux pas faire changer à moi toute seule, je me suis dit, faisons de la musique et chantons nos propres chansons. Mais aujourd'hui, ça peut être aussi une force, ce que vous voyez comme, entre guillemets, très vulgairement parlant, un défaut peut être une force, souvent sur scène d'ailleurs. Nina Leon, est-ce que vous vivez du métier d'artiste, vous, aujourd'hui ? Oui, parce que comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, que je suis chanteuse, danseuse, comédienne, c'est plus facile. Donc, par exemple, j'anime une chorale pour des personnes cérébro-lésées et neurodéficientes. Donc, je leur apprends à chanter avec la langue des signes ou le macathon. Wow. Je suis comédienne à côté, donc je suis sur des projets qui arrivent là bientôt. Donc j'arrive à faire plusieurs jobs différents, ce qui me permet de vivre. J'aimerais gagner ma vie en étant que chanteuse de mes propres chansons, mais c'est chouette parce que du coup je reste quand même dans un univers qui est mon corps de métier. Didier Barbelivien, est-ce que vous observez aujourd'hui qu'il y a de très nombreux artistes qui voudraient vivre de leur musique et c'est pas toujours évident, ça aussi. Mais ça ne l'a jamais été. Ouais. C'est aussi pour ça peut-être qu'on le choisit. Moi, je me souviens quand je me suis lancé là-dedans, mes parents étaient mais plus qu'affolés à l'époque. Et c'est une des rares fois où mon père m'a mis une baffe parce qu'il m'a dit mais si ça marche pas, je dis je serai clochard. J'ai pris une baigne. Mais c'est comment dire, c'est le risque, c'est une façon d'envisager sa vie. Peut-être au départ, c'est des trucs de solitaire, parce que on se dit mais si je peux pas vivre normalement, j'aurai ni femme, ni enfant, ni chien, ni voiture, ni maison. Moi, j'avais pas peur de... Comment dire ? Nous, on était de la génération issue des beatniks. On était habitués à vivre la guitare à la main, avec un sac. Ça ne nous effrayait pas, ça. C'est comme ça que vous voyez les choses tous les deux, vous dire que quoi qu'il arrive, coûte que coûte, votre métier d'artiste, vous êtes prêt à le défendre jusqu'au bout, convaincu du talent, convaincu de l'envie de faire ce métier ? Moi, en fait, clairement, c'est quelque chose, c'est clairement pas un hobby. Ouais. Et moi, il y a des moments où ça a été très galère financièrement, mais on n'imagine pas quand on n'est pas dans ce domaine. Donc là, je parle à des convaincus, mais la fierté qu'on a de galérer financièrement, mais d'avoir sorti une chanson, d'avoir sorti un clip, de pouvoir faire passer le message, de pouvoir toucher des gens, parfois tous les retours qu'on a sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas à l'époque, mais qui nous permettent, mine de rien, d'être fondus dans une masse, mais de pouvoir toucher nous-mêmes des gens. Et moi, si je pourrais pas ne pas faire ça, quoi. C'est vraiment... Antoine Wend, et nous, on ne peut pas ne pas écouter un direct avec vous sur l'antenne de Radio J. Vous avez voulu interpréter dans votre EP Pourquoi je vis le titre Jeune homme. De quoi parle ce titre et pourquoi vous voulez interpréter celui-ci plus que les autres ? Alors, ce titre, justement, quand on parlait d'aider les gens, c'est un titre que j'ai écrit pour mon premier amour qui s'est suicidé quand j'étais encore à Rouen. Et j'ai toujours voulu lui rendre hommage et lui dire que j'oublie pas, que j'ai grandi, que j'ai aimé d'autres personnes, j'ai vu d'autres choses, il m'est arrivé plein de choses bien, des choses moins bien, et qu'il restera toujours là, quoi. Ah oui, il y a encore des messages personnels avec les hommes quand même, il y en a. Oui, non mais c'est les circonstances de la vie qui font aussi qu'on... Ouais. Antoine Wen, c'est quand vous voulez, on va mettre l'instru du titre Jeune homme en direct sur Radio J. Au port de Seine, je me rappelle, jeune homme, ces quelques notes de piano qui résonnent, qui nous rendaient fous, nous rendaient beaux, mais j'étais ton bouclier, toi ton ennemi, insouciant de la vie. Quoi qu'il en soit, je ne t'en veux pas. Quoi qu'il en soit, c'était ton choix. Toi, tu t'évades, tu t'envoles sans même me regarder, sans même, jeune homme. Sous les
ponts de Seine, l'eau a coulé, je nomme. La vie m'entraîne, j'en ai aimé. C'est comme si tout était loin, mais dans mes mains il me reste un peu de toi. C'est quelques notes dans mon cœur qui bat. Quoi qu'il en soit, je ne t'en veux pas. Quoi qu'il en soit, c'était ton choix. Toi tu t'évades, tu t'envoles sans même me regarder, sans même. Oh, quoi qu'il en soit, je ne t'en veux pas. Quoi qu'il en soit, c'était ton choix. Toi tu t'évades, tu t'envoles sans même me regarder, sans même. Je nomme. Bravo, c'était très très beau. Vous avez aimé Didier Barbelivien? Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé? Dites-nous. Tout, la chanson, la voix, parce que la voix est merveilleuse et il met même pas un casque. Il a aucun retour, il chante. C'est ce que je me disais, c'était le retour en studio. Avec un petit piano, la justesse, l'émotion. Enfin, il y avait tout. Il y avait tout. Ça, c'est un très 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 beau non, mais compliment. c'est vrai. Vous vous rendez compte, on est dans une cabine. Normalement, un chanteur, faut qu'il ait un retour dans l'oreille, au moins une oreille au moins. Tout à fait. Pour sa justesse. C'est vrai, il n'y avait pas de casque, alors bravo franchement Antoine Wend, c'est une très très jolie performance. Ce titre-là est issu de votre EP de 7 titres qui s'intitule Pourquoi je vis. Dites-nous un petit peu comment vous avez eu envie de créer cette EP, qu'y a-t-il dedans de vous et le message que vous avez voulu faire passer puisqu'on parle de message aujourd'hui. Alors cette EP, c'est vraiment mon premier album, mon premier EP, mon premier projet musical, donc qui me représente et qui représente toutes mes failles, toutes mes forces, toutes les choses que j'aime. Et je voulais aussi, je voulais une question, je voulais que cette EP, ce soit une question, parce que ce que je veux en tant qu'artiste, en tant que chanteur, c'est poser des questions sur la table, peut-être un peu donner mon avis, donner mon opinion, mais surtout qu'on se pose des questions et que les auditeurs, que le public, peu importe, se la pose aussi, qu'on n'ait pas le même avis, ça me dérange pas, mais tant qu'on peut en parler, Et je trouvais ça beau de l'appeler Pourquoi je vis, parce que Pourquoi je vis, c'est pour un hommage à SOS en détresse de Starmania, qui est dans l'EP d'ailleurs, et c'est aussi une belle ouverture à Pourquoi je vis, pour Tomb Raider, mon idole d'enfance, pour mon premier amour qui est plus là, pour une chanson pour ma maman qui s'appelle Écoute-moi, pour la morsure sensuelle et un peu sexy, et toutes ces choses-là qui me font vivre dans les choses les plus tristes et les choses les plus joyeuses et purement personnelles, quoi. C'est un travail de plusieurs années que nous sommes en train d'écouter, c'est important de le dire aussi, avec un clin d'œil à Balavoine. Est-ce que justement il y a une info sur Balavoine que vous voulez nous donner ? Ouais, justement, alors j'ai été pris dans un projet qui va arriver en fin d'année et surtout qui va commencer au Dôme de Paris le 22 janvier, si je ne me trompe pas. C'est Balavoine ma bataille, donc c'est un show qui va faire le tour de la France où on va rendre hommage aux 40 ans de la mort de Daniel Balavoine. Et voilà, il y a des gagnants de The Voice, il y a d'autres artistes, on est 7 artistes ensemble, donc 4 garçons, 3 filles. Et donc je suis très content, on va commencer la grosse tournée à partir du début de l'année prochaine et les répétitions et quelques concerts exclusifs en fin d'année. Vous prévoyez aussi de sortir un nouvel album à la rentrée. Ouais, exactement. Donc je voulais sortir un nouvel album pour un peu montrer une nouvelle facette de moi qui va être
recentré sur moi. En fait, je pensais que cette EP, c'était la manière la plus authentique et la plus personnelle que je pouvais, avec laquelle je pourrais exercer la musique. Et en fait, j'avais trouvé d'autres failles, d'autres cicatrices qu'il fallait que j'explore. Et donc, je vais sortir un EP ou un album sur le nombre de titres, on ne sait pas exactement, à la rentrée, pour un concert qui va arriver aussi à la Boule Noire le 28 octobre 2025, où je m'accompagnerai à la guitare cette fois. Et là, je suis à fond dans le nouveau challenge là, donc. Écoutez, on vous souhaite une très 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 bonne chance. Je sais déjà qu'il y aura un single qui va s'appeler Rodéo, on dira rien de plus. C'est pour donner un petit avant-goût. Il devrait sortir avant l'été avec un projet tout aussi intime, on l'a bien compris, avec de la vulnérabilité. C'est ce que vous m'avez confié dans cette EP ou album à venir. On va passer à vous, Nina Leon. Évidemment, j'ai très envie qu'on écoute un titre en direct. Et vous avez choisi L'amour, ça suffit pas. On écoute ? Oui. On y va. J'aurais voulu te dire que l'amour ça fane pas, qu'on apprend à t'aimer parfois, même si tu te sens bien contre moi, même si je suis belle que quand t'es là. Parfois l'amour ça suffit pas. Tes mains qui dansent sur mon corps, ton souffle dans ma nuque. Même si je suis belle que dans tes bras, même si je mourrais pour un baiser de toi. Parfois l'amour ça suffit pas. L'idylle mourra demain et j'oublierai. Restera ton parfum embaumé dans les draps. Je mourrai abîmé par ton amour. Parfois l'amour ça suffit pas. Tes mains qui dansent sur mon corps, ton souffle dans ma nuque. Même si je suis belle que dans tes bras, même si je mourrais pour un baiser de toi. Parfois l'amour ça suffit pas. J'aurais voulu te dire, n'oublie pas mon souvenir et aime-moi encore et aime-moi si fort qu'on pensera que l'amour ça suffira, que l'amour ça suffira, ça suffira. Bravo Nina Leon sur l'antenne de Radio J. Forcément une réaction toujours de vous, Didier Barbelivien. Il y a énormément de sensibilité. C'est incarné, hein. Ah ouais. Bah oui, parce que on est dans un studio de radio, il n'y a pas plus froid qu'un studio de radio. Oui. Faut être honnête, bien sûr. Et on a l'impression qu'elle est sur scène et qu'il y a un public et qu'elle va porter l'émotion. C'est une voix qui est dans le sillage des grandes interprètes sensibles féminines qu'on a pu aimer. Je pense tout à fait comme vous, Didier Barbelivien. J'ai eu ce sentiment aussi. Il y a une vraie fragilité en plus qu'il faut, qui est contrôlée, hein, parce qu'il n'y a pas eu une fausse note, il n'y a rien eu à côté. Ouais. Donc c'est compliqué de faire ça le matin.
Quelle heure il est? Il n'est pas tout à fait midi. C'est vrai, Mais puisqu'on pour les enregistre deux, cette c'est émission. deux phénomènes. C'est très, parce que... très compliqué, je le reconnais totalement. C'est ce parce qu'on que disait c'est pas le tout à tout de l'heure. chanter. Moi, vous me filez une guitare, là, je vais vous chanter tout ce que vous voulez, mais il faut y mettre l'interprétation, la sensibilité, laquelle on n'est pas forcément, attentif quand on chante tout le temps. Vous voyez ? Nina Leon, vous nous l'avez dit, cet album, il s'intitule Rayures, cette EP. On a bien compris qu'il y a un message très personnel, bien évidemment. Déjà, on l'entend dans votre manière d'interpréter, et même si les auditeurs ne vous voient pas, c'est tout à fait palpable. Vous avez été soutenu par la SACEM. C'est une grande fierté pour vous, je crois. Oui. J'ai été très heureuse. J'ai fait tout le dossier moi-même, le dossier de subvention. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le font pour les artistes. Et moi, j'avais envie de vraiment partager ma patte, mon processus de création, et qui soit à même de comprendre ce que je voulais transmettre. Et puis, pardon, je te coupe, Nina, mais c'est drôle en plus d'avoir un titre qui s'appelle L'amour. Ça suffit pas, parce que ça fait 50 ans qu'on nous dit que l'amour, il n'y a que ça, nanana. Et d'avoir quelqu'un qui dit l'amour, ça suffit pas, c'est déjà une attitude originale. Tout à fait, c'est très vrai. Il y a 7 titres dans cette EP, Rayures, Je veux plus, L'amour, ça suffit pas, Toi, tes mots si doux, Idée, Miroir. Qu'est-ce que vous dites précisément dans ces titres-là, Nina ? Alors, l'EP s'appelle Rayures, comme le titre du premier single que j'ai sorti, qui s'appelle donc Rayures au singulier, alors que l'EP s'appelle Rayures au pluriel. C'est pour dire qu'il y en a plusieurs des rayures. Cette chanson parle de violence conjugale et d'emprise au sens large, puisque j'ai malheureusement rencontré un homme pas très sympa il y a quelques années. Et encore une fois, j'avais envie de le partager, mais sans être dans l'affliction, et de dire que oui, on s'en sort. Et oui, on peut en parler, et en étant en colère. Et la colère n'est pas, c'est pas un mauvais sentiment. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Donc j'avais envie de le partager. Et Rayures, mon EP retrace mes histoires d'amour, beaucoup. Un peu de mon enfance, et encore un peu de pudeur là-dessus. Et Miroir est donc un single que j'ai sorti le mois dernier, qui là parle vraiment de mon rapport à mon corps. Parce que j'ai souffert de troubles alimentaires pendant plusieurs années. Et pareil, c'est un sujet qu'on n'aime pas tellement aborder. Et donc du coup, j'avais envie d'en parler et d'en faire quelque chose de joli. À tous les deux, je m'adresse à vous. Comment vous vous battez aujourd'hui pour faire découvrir votre musique ? Et est-ce que vous estimez que les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre ? Oui, alors malheureusement aujourd'hui les réseaux sociaux ont une place qui est très importante, je dirais malheureusement et heureusement, parce qu'aujourd'hui on a le pouvoir en tant qu'artiste indépendant de toucher bon nombre de gens, donc le tout c'est de trouver une cible, enfin la cible qui nous convient, et moi la façon dont je me base c'est les réseaux sociaux, mais aussi contacter les radios, contacter les médias, donc j'ai un mail que j'ai créé toute seule, et je l'envoie, donc je cherche les petites adresses mail à droite à gauche. Et j'ai réussi à me faire programmer sur une quinzaine de radios. Sur une quinzaine de radios, c'est très beau. Vous, Antoine, comment ça se passe pour faire découvrir votre univers ? C'est les open mic Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est la première scène qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, qu'on soit signé en label ou pas, ce sera toujours les réseaux sociaux. Et encore une fois, j'ai pas envie de dire heureusement ou malheureusement. Mais il n'y a pas de c'était mieux avant. Avant, je pense qu'on était beaucoup plus dépendant des labels qui avaient la main mise surtout sur la programmation. Et c'est pour ça que du coup, on pouvait se permettre peut-être d'écouter ce que vous disiez, Didier, un peu plus la musique. Aujourd'hui, mine de rien, c'est l'industrie, c'est la visibilité qui est le nerf de la guerre. Et donc, on est un peu noyé dans la masse de plein d'artistes. Mais on peut se dégager, on peut se faire notre place, et il faut du coup qu'on et c'est assez antinomique, puisque Antoine parle d'industrie et tout ça, alors qu'il n'y a plus d'industrie. L'industrie, elle n'existe plus. L'industrie, elle est que sur les nombres et plus sur la musique. Voilà. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux... Elle est sur les diffusions et tout ça. Il n'y a plus de disques physiques chez les commerçants. Il y a plus vrai. Ça va disparaître. Dans 3 ans, il n'y en aura plus jamais. Tout ça maintenant est sur les réseaux, sur les plateformes d'écoute. C'est étonnant. C'est un autre monde. J'ai l'impression que c'est comme on avait la voiture à bras pour tirer les marchandises, puis après on est passé au moteur, et puis
Ce qui est pas parti, c'est les lives, quand même, toujours les concerts. Et ça on c'est pourra- génial. Ça, bah C'est oui. on ça. pourra le remplacer. C'est et la voilà. vérité d'un artiste, elle n'est que là. Et je trouve ça beau parce que les réseaux sociaux, mine de La rien, preuve, ça puis nous... vous en avez fait la démonstration ce matin, je veux dire. Voilà, très tôt. Bah oui, très tôt. Et les réseaux Bon, il est sociaux, 15h voilà, et puis Alors, 21h parce qu'on est peut-être si rediffusé. vous arrivez, évidemment. finissez par chanter tard, vous voyez, ça fait des belles journées. Je voudrais passer à la minute un peu coup de pouce. Si vous avez un message à passer, c'est maintenant. Si vous cherchez un producteur, un tourneur ou un musicien qui joue d'un instrument particulier pour vous accompagner, c'est à vous de nous dire ce que vous cherchez. Antoine Wend. Alors ouais, moi je suis toujours à la recherche du coup d'expositions, donc si je pouvais trouver des gens avec qui collaborer, des bookers ou des gens qui connaissent le live, qui connaissent les scènes, moi je serais très content. Je suis aussi pourquoi pas à la recherche d'une coproduction, donc moi j'ai monté ma boîte de production pour mon projet et pourquoi pas s'associer si on a des idées en commun pour faire de ce projet-là un projet encore plus grand et qui touche le plus de gens possible. Et voilà, et puis après, artistiquement, s'il y a d'autres artistes qui veulent collaborer, des musiciens qui veulent qu'on essaie des petits trucs, moi je suis toujours très ouvert à la rencontre et tout. Et enfin voilà, mais je suis très curieux. Et voilà. Nina. Mais j'irais dans la direction d'Antoine. Moi, si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, c'est vraiment un tourneur, quelqu'un qui me permet d'être sur scène. Parce que c'est là que j'ai envie de défendre ma musique. Parce que je sais que ma qualité est vraiment dans le live et d'être face au public. Donc j'ai très envie d'être sur scène et sur des grandes, des petites. Donc j'ai très envie de pouvoir être sur scène. Et donc si je peux rencontrer une équipe qui me permet de développer mon projet et d'avoir un beau projet qui tient sur scène, ce serait chouette. Allez, tout de suite, c'est le mot de la fin. Graine d'artiste, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. C'est le mot de la fin avec vous, Didier Barbelivien. Il vous revient parce que c'est vous le professionnel ici. Vous avez écouté nos deux artistes, découvert deux univers de talent. Professionnel, mais l'avantage de l'âge me donne l'expérience et je pense qu'ils se sont bien exprimés tous les deux, bien définis et que j'allais vous dire, vous faites le bon choix en choisissant la scène. De toute façon, vous n'en avez pas d'autre. Donc, on ne vous mettra pas dans les rayons des supermarchés. Ça n'existe plus. Mais le fait d'être un artiste qui existe sur scène, après, on peut, c'est ce que vous faites tous les deux, puisque vous avez tous les deux des disques autoproduits, là, et que le public peut se procurer lors de vos concerts. Parce que le public aime encore se souvenir de ce qu'il vient d'entendre, de ce qu'il vient de voir. Il peut avoir envie de le mettre dans sa voiture, de l'écouter à la maison. Malheureusement, c'est vrai que c'est un aspect de cette profession qui a disparu. Donc, mais ça ramène beaucoup plus de public vers les scènes ou même les parcs ou les trottoirs. Hein. Moi, avec ma bande de lycéens échevelés, on chantait à 15 ans dans le parc Monceau, qui est pas si loin là. On avait un chapeau, on nous jetait des pièces, on allait s'acheter des pains au chocolat, on avait joué des chansons de Cat Stevens, de je sais pas qui à l'époque. Voilà, des chanteurs français. Faut toujours garder la fraîcheur, garder ce que vous avez tous les deux, c'est-à-dire la spontanéité. La preuve, vous nous l'avez prouvé là. Merci beaucoup Didier Barbelivien. Merci à tous les deux, Nina Léon et Antoine Wend. On vient vous chercher sur les réseaux sociaux. Antoine Wend pour Instagram, TikTok, antoinewend.musique pour Facebook et YouTube Antoine Wend Musique. Pour vous Nina Léon, eh bien ça se retrouve sur Facebook nina.léane. Pourquoi j'ai écrit Léon? C'est Léane. Léane. Instagram Nina avec 2A Léane. YouTube Nina Léane. TikTok également avec 2A Léane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Radio J. Merci à vous Didier Barbelivien de m'avoir accompagné. Je rappelle qu'on vous retrouve sur Europe 1 tous les dimanches dans Dis-moi ce que tu chantes à 17h avec plusieurs invités chaque semaine. Merci beaucoup à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien sûr demain dès 15h sur l'antenne de Radio J, du lundi au jeudi. Et le mois prochain, le 29 juin, émission écoutée bien sûr à 15h et à 21h. Tout de suite, c'est la suite de vos programmes. Merci d'être avec nous sur Radio J.